Au sommaire de ce journal, secteur BTP, il s'est tenu à Abidjan une réunion des ministres des États membres de l'UEMOA pour l'examen du projet de directive régissant les professions d'ingénieurs et ingénieurs conseils du secteur. Opération zéro clinique illégale dans la région du Cavali d'ici 2025. La directrice des établissements privés et des professions sanitaires met fin aux irrégularités. Et puis nous irons à Boaké pour parler de la première session ordinaire de l'année 2024 du Conseil régional. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. Abidjan, capitale économique de Côte d'Ivoire, a abrité une réunion des ministres des États membres de l'UEMOA pour l'examen du projet de directive régissant les professions d'ingénieurs et ingénieurs conseils du secteur BTP et TP. Ce projet, une fois validé, permettra d'harmoniser les pratiques du secteur du bâtiment et travaux publics afin de faciliter la libre circulation des ingénieurs du domaine. Konena Norgo et Marius Siri ont assisté à cette réunion. L'harmonisation des règles dans le cadre de construction du marché régional commun et la facilitation de la libre circulation des ingénieurs du BTP dans l'espace UEMOA. C'est l'objectif visé par le projet de directive régissant les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur des BTP soumis au ministre de l'UEMOA le vendredi 29 mars 2024 à Abidjan. Depuis 2005, sur instruction des plus hautes autorités de notre Union, plusieurs textes communautaires ont été adoptés pour permettre la liberté de circulation, de résidence, de prestation de services et le droit d'établissement au sein de notre espace communautaire pour un certain nombre de professions libérales, notamment les avocats, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens et les architectes. S'agissant des ingénieurs et ingénieurs conseils du secteur BTP et TP, il ressort que ce corps professionnel souffre d'un réel déficit en termes d'organisation. Président de la cérémonie, le ministre ivoirien de la Construction a exprimé ses attentes vis-à-vis de ce projet qui devrait permettre d'assainir le secteur du BTP dans l'espace UEMOA. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous pensons que ce projet de loi apportera les 4 principales évolutions suivantes. 1. L'exclusivité de l'exercice des professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur du bâtiment et des travaux publics et des travaux particuliers par les seuls professionnels du dit secteur. 2. Le regroupement en un ordre de l'ensemble des ingénieurs du secteur du bâtiment et des travaux publics exerçant en Côte d'Ivoire. Le projet de directive régissant les professions d'ingénieurs et d'ingénieurs conseils du secteur des BTP a été rédigé par les experts du domaine. Il permettra d'approfondir le processus d'intégration dans l'espace UEMOA. Il s'est déroulé récemment la cérémonie de passation de charges entre les directeurs généraux sortants et entrants de Coris Bank International Côte d'Ivoire au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'événement empreint de solennité et de reconnaissance a été marqué par la remise symbolique de présents au directeur général sortant en témoignage de son engagement et de ses réalisations aux commandes de l'institution financière. Cette poignée de main est le symbole de la transition opérée à la tête de l'institution financière Coris Bank International Côte d'Ivoire. Dans un climat empreint de respect et de professionnalisme, le nouveau patron a été officiellement présenté lors de la cérémonie de passation des charges, symbolisant le début d'une nouvelle ère. Le directeur général de Coris Holding a égrené quelques performances remarquables réalisées sous la direction du directeur général sortant, obtenues durant son mandat. Monsieur Mamadou Sanon a fait 7 ans ici en Côte d'Ivoire. Il a fait un excellent travail, ce qui lui a valu justement une promotion au sein du groupe, où il va continuer à travailler dans le développement du groupe à l'échelle continentale. Mais il faut dire aussi que nous amenons une personnalité du groupe qui est M. Abdoul Younousi, très expérimenté, très dynamique, qui va apporter
sa pierre dans la construction de Coris Bank International en Côte d'Ivoire. Les directeurs se sont félicités à tour de rôle pour leur contribution à la croissance de la banque, avant de rassurer la clientèle à poursuivre sur la voie de l'excellence et l'innovation pour répondre aux enjeux du secteur financier. Je ne peux dire que l'équipe et moi-même, nous sommes satisfaits également de cette cérémonie et nous passons le témoin à Abdoul Younous, mon cher et frère ami. J'exhorte seulement les autres collègues à poursuivre le travail que nous avons commencé avec Younous. Coris Bank Côte d'Ivoire est la 7e banque sur 28 en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas rien. Et donc je pense qu'il y a un bon chemin qui a été parcouru. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est assurer la continuité dans ce qui a été fait et aider à hisser Coris Bank Côte d'Ivoire à de plus hauts sommets et lui donner donc un meilleur positionnement sur le marché et lui permettre d'avoir un meilleur rayonnement. Toutefois, des témoignages sur l'homme et la société n'ont pas manqué. Ces témoignages ont souligné l'impact positif de son action et ont mis en avant les valeurs humaines et citoyennes qui ont guidé son parcours à la tête de Coris Bank International Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble accepté de faire cette aventure depuis 2016. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 ans. Nous sommes les plus heureux. Cette banque donne la satisfaction totale. Nous avions l'amour avec eux, nous avions la confiance avec eux. Honnêtement, Coris Bank pour moi, c'est un privilège. Parce que je peux dire que c'est la première banque qui m'a financé. Ouverte le 4 février 2013 à la clientèle, Coris Bank International Côte d'Ivoire est la deuxième filiale du groupe Coris, dotée d'une assise financière solide, d'un capital de savoir-faire diversifié et d'outils d'expertise modernes. Lancé depuis des années par NCA Vie Assurance en partenariat avec la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, l'offre d'assurance La Pierre Plus a connu des innovations. Elle garde certes le même nom, mais les caractéristiques ont changé, donnant ainsi la possibilité aux clients de cette assurance épargne de gagner des bonus de 1 250 000 francs CFA par trimestre. Colina Nourgo et Marie Siri. Nouvelle identité visuelle et nouvelle configuration de l'assurance épargne, La Pierre Plus. Lancée depuis 1999 par la NCA Vie Assurance et son partenaire, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, La Pierre Plus garantit aux souscripteurs une épargne rémunérée à 3,5% par an et majorée de plusieurs bénéfices. Et cette nouvelle version, lancée le vendredi 22 mars 2024 à Abidjan, vient renforcer les avantages de cette offre et les gains des clients. C'est carrément une nouvelle offre, une toute nouvelle offre avec de nombreux avantages. Là, on passe à 3 gagnants qui seront tirés chaque trimestre au sort et qui vont repartir avec un bonus de 1 million. Et non seulement 1 million, mais ils auront en plus la chance de repartir avec un lot de 250 000 francs en lot d'appareils électroménagers. Donc c'est une nouvelle offre qui apporte vraiment, qui révolutionne le domaine de l'assurance en Côte d'Ivoire et notamment au niveau de la BACI pour les produits qui seront commercialisés dans leurs agences. Cette nouvelle version de La Pierre Plus a été améliorée en prenant en compte les expériences de la force de vente et les retours des clients afin qu'elle réponde mieux aux aspirations de ces derniers. Car pour la NCA Vie Assurance et son partenaire, il s'agit de renforcer l'épargne des Ivoiriens. Évidemment, le produit donc a connu des évolutions parce que les besoins également des clients ont évolué. Donc nous avons suivi donc cette tendance-là d'évolution des besoins des clients. Et la nouvelle version n'est que le fruit donc de l'écoute active que nous avons vis-à-vis de nos clients, de l'écoute active que nous avons vis-à-vis également de la force de vente. Donc nous avons voulu donc améliorer le produit qu'on a depuis un certain temps, non seulement en termes de caractéristiques, mais en termes de design, de présentation, pour le rendre un peu plus agréable et un peu plus accessible à l'ensemble de la population en général et en particulier pour les clients de la BHI. L'idée était d'offrir à nos clients un produit d'assurance qui permette donc aux clients de bénéficier de nos concours et qui garantissent un capital lorsque un événement donc survenait. Et les clients ont vraiment apprécié ce produit. C'est possible aussi pour les clients qui veulent épargner de souscrire librement à ces produits. Et justement, pendant toutes ces années, on a travaillé avec NCA à vendre ce produit, à le vulgariser. Et c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients. Le lancement de cette nouvelle version de La Pierre Plus a été marqué par le coup d'envoi du challenge Coup du marteau, une campagne qui a pour objectif
la mobilisation de 3000 contrats pour les 3 prochains mois. Une page de distinction dans ce journal. 139 agents du groupe Sanlam ont reçu des certificats et médailles d'honneur de travail pour leur dévouement au sein de l'entreprise depuis plusieurs années. Des récompenses qui ont varié en fonction du nombre de temps effectué dans les différentes filiales de l'assureur. Une cérémonie à laquelle a pris part le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. 45 de Sanlam Assurance, 67 de Sanlam Assurance Vie et 27 de MC Care. Ils sont en tout 139 agents du groupe Sanlam Côte d'Ivoire à se voir octroyer la médaille de l'honneur du travail. Fièrement porter ces insignes prouve un dévouement et une abnégation au sein du groupe qui dure pour certains depuis plus de 30 ans. Des femmes et des hommes dont la discrétion et la modestie n'ont pas suffi à cacher à leurs dirigeants leur prouesse et un engagement sans faille pour le travail. Je veux féliciter l'ensemble de nos collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs de Sanlam en Côte d'Ivoire, MCI, CARE, Sanlam Vie et Sanlam Assurance qui ont été récompensés ce soir pour leur abnégation au travail. Il y en a qui ont plus de 35 ans avec nous. Ils ont bâti une maison qui continue à grandir et leurs efforts sont récompensés. Et j'invite les autres collaborateurs à redoubler aussi d'ardeur comme ces collaborateurs et je leur dis merci, je remercie leur famille. Cette reconnaissance fut aussi celle de l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a salué une contribution majeure de l'assureur à l'activité économique du pays grâce au travail acharné de ses agents. Donc aujourd'hui, nous sommes venus solidariser avec le groupe Sanlam pour les agents, relativement aux agents qui ont fait montre, n'est-ce pas, de loyauté, qui ont fait montre de probité et qui ont fait montre de fidélité. Donc c'est tout un symbole. Ici, il faut retenir la solidarité de l'État de Côte d'Ivoire à une entreprise qui, de façon citoyenne, contribue, n'est-ce pas, au développement économique et social. Il faut aimer déjà ce qu'on fait. Parce que j'ai toujours aimé ce que je faisais. Le contact avec l'extérieur, le portefeuille, déjà connaître beaucoup de personnes, entrer en contact avec tout le monde, c'était un plaisir, étant commercial déjà. Un institut comme Sanlam s'est caractérisé par sa solidité financière, par la maturité de ses fondamentaux, ce qui a fait que contre vents et marées, elle a su résister. Ces 10 années de service ont été des années de dur labeur, parce que c'était des défis à relever par moment. Par moment, il faut rentrer tard à la maison. La famille aussi prend un coup. Figurant parmi les leaders du secteur de l'assurance en Afrique, Sanlam est aussi reconnu pour son expertise métier dans la fourniture de services financiers. Il a été noté lors de la cérémonie que Sanlam Côte d'Ivoire, depuis le 5 septembre 2023, s'est associé au groupe Alliance afin de créer une co-entreprise dans les services financiers qui devrait opérer dans 27 pays. C'était un reportage signé Walter Kofi et Doumbia Ayuba. La direction des établissements privés et des professions sanitaires du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a initié un contrôle dans le cadre de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025. Les agents de contrôle ont déposé leurs valises dans la région du Cavali. Les départements de Guiglo, Taï, Bleu-les-Quins et Tout-le-Pleu sont passés au peigne fin. Au terme de 5 jours de mission, le bilan est alarmant. Aucune clinique du Cavali n'est en règle. Vous le verrez dans ce reportage de Théodore Kanga. Dans la région du Cavali, toutes les cliniques fonctionnent de façon illégale et causent du tort à de nombreuses familles. Ces cliniques privées, censées sauver des vies, sont transformées en mouroirs publics avec la complicité de certains fonctionnaires de la santé. 3 de ces praticiens sans formation, transformés ou improvisés infirmières ou aides-soignantes, ont été
arrêté pour plusieurs raisons. Le médecin complice, patron des lieux en fuite. Nous sommes aujourd'hui devant un établissement et il se trouve que dans le Cavally, la visite que nous avons faite nous a permis de dire qu'il n'y a aucun établissement autorisé. Cet établissement devant lequel nous nous trouvons maintenant est un centre médical qui a fait l'objet de fermeture il y a 2 jours. Et dans nos tournées, fermeture pourquoi? D'abord pour illégalité, ils n'ont aucun papier. Deuxièmement, insalubrité totale à l'intérieur de ce soi-disant centre médical. Troisième aspect, les intervenants sont des fonctionnaires. L'autorité préfectorale et les responsables sanitaires du Cavally saluent ces actions vigoureuses du ministère de la Santé. C'est une belle initiative qu'a prise le ministère de la Santé de venir lui-même sur le terrain pour mettre fin à l'illégalité. Le contrôle, ils nous ont prodigué des conseils, ils nous ont montré comment nous mettre en conformité concernant tout ce qui est administratif. À Diglo, certains fonctionnaires de la santé détournent les malades en faveur de ces cliniques boutiques ou mouroirs, rien que pour se faire des sous. Cette mission de contrôle qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025 a permis la fermeture de 133 cliniques et la mise en demeure de 5 autres dans la région du Cavally. Direction Boaké au centre de Côte d'Ivoire. Le conseil régional de Gbeke était en session ordinaire au titre de l'année 2024 sous la présidence de Jacques Assaoré Conan. Une première réunion de l'ensemble des animateurs du conseil pour définir les orientations de développement de la région. Le récit de Emmanuel Bonzo. 10 points ont dominé l'ordre du jour de cette première session 2024 du conseil régional de Gbeke. L'essentiel des échanges a porté sur la mobilisation accrue des ressources pour l'exécution des dépenses des investissements situés actuellement à 35% et jugés très bas au regard des besoins sur le terrain. À cet effet, le président du conseil, Jacques Assaoré Conan, appelle à l'engagement et à l'implication de ses collaborateurs afin de respecter la promesse de bien-être faite aux populations. L'objectif poursuivi est d'assurer aisément une gouvernance locale consensuelle dans la recherche de solutions aux aspirations de nos parents. Notre ardeur au travail nous a permis de parvenir à bout du volume de diligence qui nous attendait, avec en toile de fond l'approbation de 2 documents essentiels, le programme triennal 2024-2026 et le budget primitif de l'année 2024. L'insuffisance des ressources financières étant identifiée comme point de fragilité, nous comptons engager des actions d'envergure relatives à cette question. Dans cette logique, un certain nombre de projets, à l'image du programme présidentiel d'urgence, seront mis en route très prochainement. Si l'exercice précédent mené en seulement 3 mois par le président a été salué par l'ensemble des conseillers, ceux-ci ont formulé des recommandations aux gestionnaires du conseil afin de tenir sa promesse d'apporter l'épanouissement aux populations de la région de Gbeke. Nous avons demandé au président d'avoir un regard porteur sur les infrastructures, mais également en fonction de la vision du chef de l'État, de s'inscrire également dans le social, d'accompagner les populations. Pour l'exercice en cours, c'est plus de 7 milliards de francs CFA qui permettront au Conseil de fonctionner et respecter les engagements en faveur des populations. L'un des points majeurs de la réunion a été la présentation en images du prochain siège du Conseil régional de Gbeke et de l'appel à l'union et à la cohésion du président Jacques Assaoré Conan pour mener à bien sa mission de développement de la région. Une page sombre dans ce journal. À San Pedro, les acteurs du secteur touristique et de l'hôtellerie ont perdu l'un de leurs piliers. Antonino Romano n'est plus. L'homme aura donné un nouveau souffle au secteur du tourisme dans la ville de Grand Bérébi. Retour sur les obsèques de ce champion régional avec Konena Nourgo. Romano Antonino, figure emblématique du secteur touristique, de l'hôtellerie et de la restauration en Côte d'Ivoire, s'en est allé le 7 novembre 2023 dans sa 65e année. À titre posthume, l'illustre disparu a eu droit à un hommage
tenu dans la cour du centre culturel de Grand Bérébi. Parmi les invités, des autorités locales, des parents, des amis, partenaires d'affaires, mais aussi des employés. Une veillée suivie de la levée de corps à Ivo-Sept San Pedro et direction Grand Bérébi. Détour chez le défunt et cap sur la paroisse Notre-Dame de la Mer de Grand Bérébi. Là, l'illustre Romano Antonino a eu droit à la messe de Requiem. Et enfin, la séparation ultime au cimetière de Grand Bérébi. Autorités comme proches parents, tous ont décrit un homme de grande valeur et dévoué pour ses convictions. En novembre 2019, nous avons trouvé, en prenant fonction ici, un Italien dans un établissement hôtelier dénommé La Flotte qui était complètement en ruine et qu'il avait décidé de reprendre et de rénover. Nous l'avons suivi de bout en bout. Nous avons vu tout de suite que c'était un fanatique du tourisme et du développement touristique. Aujourd'hui, j'ai la gorge nouée en parlant de M. Romano Antonino parce que c'était mon principal conseiller. C'est un homme très passionné du tourisme et de l'hôtellerie. Il a commencé sa passion du côté du désert et du Maghreb aussi. Il connaît presque tous les pays de ce côté-là. Je retiens de lui un travailleur infatigable. Il ne se reposait pas. Depuis qu'on a Bérébi, il n'a pas pris une année de vacances. Non. Jusqu'à ce qu'il parte, il n'a pas pris de vacances. Il convient de rappeler que l'illustre disparu était opérateur économique en construction métallique, l'hôtellerie et tourisme. C'est en 1958 à Turin, en Italie, que naquit Romano Antonino, fils de Uberto Romano et de Olanda Siani. Un antisystème dans le palais, cela pourrait être le titre d'un film, mais pourquoi pas le titre d'une chronique. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui ne tarit pas de loge pour la démocratie au Sénégal qui, selon lui, inflige avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye un pied de nez aux promoteurs de coup d'État. Regardez. Il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Il a tout juste 44 ans. Sans bagage politique, ni habitué des salons carrés, à part les cellules du Youf, d'ailleurs il sort tout droit de prison. Il n'aime pas les francs CFA, il déteste les injonctions des Bretton Woods, il aime les Français, mais pas la politique française. La CEDEAO, ce n'est pas loin d'un machin, même s'il tempère depuis peu. Il adule les colonels, les capitaines et autres généraux au pouvoir. Reste à savoir si eux, il l'aime autant. Il a des épouses officielles et il est fier. Bref, les Sénégalais ont porté leur choix sur un antisystème proclamé qui a juré de casser du système. Et par quelle voie? Celle des urnes. Quel kilo dans une région où l'on fait la promotion des coups d'État militaires, pendant que l'on traîne la démocratie dans la boue et qu'on lui prête tous les péchés d'Israël au royaume des Pouts, juste de l'autre côté de la frontière, c'est les Y'en a marre, on trouve quand même le moyen d'organiser une élection démocratique qui plus est transparente. Quel pied de nez! Sacré Sénégal! Décidément, les appels de phare, les sirènes ronflantes des vendeurs d'illusions, le panafricanisme à la Kalachnikov en vogue, l'envie d'en découdre avec l'énigmatique France-Afrique, rien n'a pu détourner le Sénégal de son idéal démocratique. Macky Sall s'en va parce que la Constitution l'a voulu. Faye et Sonko arrivent par la volonté de cette même Constitution. Quelle classe! Les Africains qui ne voulaient voir la démocratie que par le miroir de l'Occident vont devoir se résoudre, voire souffrir, à la regarder dans leur propre miroir. Les Sénégalais, bien sûr, Sonko au pouvoir, au pays de Léopold Sédar Senghor. Cela prouve qu'il n'est pas nécessaire de fracasser un palais présidentiel avec des Kalachnikov et des Rengues, mieux que l'on n'a pas besoin d'inventer une démocratie dite à l'africaine. La présidentielle au Sénégal et sa conséquence directe ne sont pas différentes de ce qui se passe chez les Britanniques, les Italiens, les Allemands, les Canadiens ou au Japon.
La démocratie, c'est la démocratie, pas plus, pas moins. Et ceux qui en souffrent sont surtout ceux qui se croient plus malins que la démocratie. Point à la ligne. Ceci étant dit, Excellences, Messieurs les présidents Faye et Sonko, bienvenue au palais présidentiel. Bienvenue surtout dans la merde. Et préparez-vous à perdre du poids au vu des promesses, des discours envolés et solutions théoriques annoncées dans les tribunes. Vous êtes maintenant dans le rectangle vert et balle aux pieds. Vous avez dénoncé le système de jeu, récusé les 11 entrants et même les remplaçants. Le capitaine a vendu le match, avez-vous dit. Messieurs les présidents, c'est vous qui êtes là désormais. Vous avez crié si fort qu'on vous a remis le ballon, les sifflets et même le terrain. Un peu de foot, diriez-vous, c'est juste une version édulcorée de Yodé et Siro. Mais métaphoriquement, on se comprend. Déjà après avoir visité le palais, sans doute vous vous êtes déjà rendu compte que les couleurs vues de dehors sont complètement différentes de celles de dedans. Avant vous, rattrapé par la réalité, Tinabou au Nigeria est devenu moins bavard. Au Niger, les généraux tournent en rond. En Guinée, de colonel à général et 3 ans de transition, à Kindia, on continue de mourir pour avoir revendiqué de l'électricité. Au Mali et au Burkina Faso, malgré les promesses, le terrorisme continue de créer des misères aux populations. Alors, messieurs les présidents, vous avez juré d'éradiquer la corruption, de donner du travail à tous les Sénégalais, de stopper la ruée vers l'Europe par les embarcations de fortune, d'atteindre la souveraineté alimentaire, voire la souveraineté tout court, bien que relative, réduire l'omniprésence française, c'est bien. Et allez-y, que les rêves deviennent enfin une réalité, sinon votre seul mérite aura été de casser du sale. Et dans ce cas, vous ne ferez pas long feu au palais. Bravo cependant pour avoir gagné la bataille. Et merci au pays de la démocratie pour cet autre cours magistral. Merci d'avoir dit à nouveau à qui veut entendre que la démocratie n'a pas de couleur ni de continent. Merci surtout, cher Sénégal, d'avoir montré que la démocratie peut souffrir, mais elle triomphe toujours de ses propres mécanismes, comme les roseaux qui plient mais n'erront jamais. Vive la démocratie, n'en déplaise. En image à présent, en Ouganda, la hausse des recettes du secteur touristique durant l'année écoulée découle essentiellement d'une augmentation de 56,5% des arrivées de touristes internationaux. Les recettes du secteur du tourisme en Ouganda ont atteint plus de 1 milliard de dollars en 2023, enregistrant ainsi une augmentation de 48,5% par rapport à 2022, selon des données officiellement publiées récemment. Toujours en image, le Malawi figure depuis 2020 sur la liste des pays d'Afrique australe qui ont légalisé l'usage du cannabis à des fins médicinales, avec le Zimbabwe, le Lesotho ou encore l'Afrique du Sud. Le pays s'active depuis lors pour faire émerger une filière locale. Dans le cadre de cette mesure, le gouvernement accordera désormais des licences pour cultiver et transporter le chamba, alors que depuis la légalisation du marché du cannabis dans le pays en 2020, seule la culture de chanvre industrielle était autorisée. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.